On met tout sur le dos des pêcheurs, mais c'est pas que la quantité de dauphins cette année. Je crois qu'on en a dû empêcher un. C'est pas ça qui va décimer la population de dauphins. Je suis dans l'un des ports de pêche du golfe de Gascogne, à l'ouest de la France. Et cet hiver, les pêcheurs sont en colère. Pour la deuxième année consécutive, les bateaux de plus de 8 mètres pratiquant certains types de pêche au filet doivent rester à quai pendant un mois. Une mesure imposée par l'État français et depuis cette année par l'Union européenne. Objectif, protéger les dauphins et les petits mammifères marins des captures accidentelles par les pêcheurs. Contestée par ces derniers, l'interdiction est jugée indispensable par les défenseurs de l'environnement. Situé dans l'océan Atlantique, le golfe de Gascogne s'étend de la pointe de la Bretagne en France au nord de l'Espagne. Il abrite de nombreuses espèces de mammifères marins dont quelques 200 000 dauphins. Ces derniers sont les plus exposés aux captures accidentelles par les pêcheurs. Selon les organisations scientifiques, elles tuent entre 5 000 et 10 000 dauphins chaque année dans la zone depuis 2016. Une mortalité inquiétante compte tenu du faible taux de reproduction des dauphins. Une naissance tous les 3 à 6 ans pour une trentaine d'années de vie. Réduire l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins est l'un des engagements de la politique européenne de la pêche. La directive Habitat interdit par ailleurs toute forme de capture délibérée ou de mise à mort intentionnelle de dauphins. Le règlement 812/2004, quant à lui, impose des mesures telles que des dispositifs acoustiques ou des programmes de surveillance sur les bateaux de pêche pour réduire les prises accidentelles. La Commission européenne a récemment confirmé l'interdiction de pêche faite aux navires français et étrangers de plus de 8 mètres dans le golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février 2025. Je suis à Audierne, petit port de pêche du département du Finistère dans la région de Bretagne en France. Une zone très impactée par une interdiction de pêche imposée aux bateaux de plus de 8 mètres dans le golfe de Gascogne. Une mesure voulue par la France et l'Union européenne. Sébastien Biolchini est parmi les centaines de pêcheurs contraints de ranger leurs filets du 22 janvier au 20 février. À quelques jours de l'entrée en vigueur de l'arrêt, il tente de multiplier les sorties malgré le mauvais temps. La nuit a été très dure, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de pêche aujourd'hui. Donc vous voyez, le poisson n'est pas au rendez-vous en plus, sachant qu'avec le mauvais temps, on n'a pas pu travailler tout le mois. On est obligé d'essayer de faire plus de journées possibles pour pouvoir avoir un petit salaire à la fin du mois, quoi. Outre l'impact financier de l'arrêt forcé pour les pêcheurs, tout le monde ici craint un effet boule de neige sur l'ensemble de l'économie locale. On est un petit port où pratiquement 60% de la flottille est impactée par cet arrêt dauphin-là. Ça veut dire que la criée perd énormément, étant donné qu'il n'y a plus de débarque, donc il n'y a plus de vie du tout sur le port, quoi. Donc c'est ce qui fait que ça impacte complètement le territoire plutôt que uniquement les marins, quoi. Mettre 300 ou 400 bateaux à terre, ça ne s'arrête pas au quai. C'est toute une filière qui est fragilisée. C'est les ouvriers, les employés de la criée ici qui sont à l'arrêt. C'est la logistique de transport. C'est tous les ateliers entreprises de réparation navale qui sont toutes arrêtés. Les marins sont normalement indemnisés, mais les autres ne le sont pas. Et le risque à terme, c'est que toute la filière soit cassée. L'arrêt forcé est d'autant moins accepté des pêcheurs qu'ils s'efforcent de limiter les captures accidentelles de dauphins. Je vais vous les montrer, les filets sont juste là-bas. Sous l'égide d'un programme européen, tous les marins de la zone se sont dotés de systèmes d'effarouchement, comme ces réflecteurs permettant aux dauphins de localiser les filets, ou ces sondes émettant des ultrasons depuis la coque du bateau. Des efforts insuffisamment pris en compte, souligne Sébastien, pour qui l'arrêt de pêche ne résoudra pas le problème. C'est pas que la quantité de dauphins cette année, je crois qu'on en a dû empêcher un. Donc c'est pas ça qui va décimer la population de dauphins. En parallèle, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas s'ils se rapprochent de la côte ou s'ils ont changé leur trafic. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? C'est facile de mettre sur le dos des pêcheurs et puis c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. L'indemnisation prévue par l'État pour compenser les pertes engendrées par l'arrêt, à hauteur de 85% du chiffre d'affaires des pêcheurs, ne rassure pas pour autant Sébastien. L'année dernière, justement, après l'arrêt dauphin, on avait eu aussi une période de mauvais temps, donc on n'avait pas pu reprendre la mer tout de suite.
On peut estimer environ, malgré le dédommagement, une perte de 20-30% du chiffre d'affaires. J'ai aucune visibilité sur 3, 5, 10 ans. Donc il serait hors de question de faire un gros investissement dans l'état actuel des choses. Même si on arrive à gagner notre croûte, on n'est jamais serein. Parce que toujours tributaire justement des décisions françaises, européennes. Moi je voudrais que pouvoir travailler un peu plus sereinement sur la durée en fait. Les échouages de dauphins dans le golfe de Gascogne se sont multipliés ces dernières années. Comment l'explique-t-on? Et les interruptions temporaires de pêche sont-elles de nature à les protéger? J'ai interrogé l'Institut français de recherche sur l'océan, Ifremer. Depuis 2016 à peu près, c'est vrai qu'on a vu quand même des augmentations assez importantes d'échouages. La pêche a finalement pas tant changé que ça en termes de nombre de bateaux, nombre de jours de mer. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les dauphins sont plus près des côtes. Ils sont donc plus facilement au même endroit, au même moment que les pêcheurs, parce qu'on les retrouve notamment sur les zones d'interaction avec les petits poissons pélagiques, les anchois, les sardines, donc ce qui fait l'essentiel de la nourriture des dauphins et qui fait aussi finalement une partie de la nourriture des poissons qui sont ciblés par les pêcheurs à la même époque. On essaie de relier ça, entre autres, notamment avec les analyses de changement climatique qui font que globalement les dauphins aussi changent de comportement et donc les interactions sont plus du tout les mêmes que ce qu'on connaissait avant. Alors comment est-ce qu'on évalue l'efficacité de la dernière fermeture temporaire de pêche? En 2024, il s'est passé des choses très différentes des années précédentes. Donc effectivement, globalement, on peut considérer qu'on a moins d'échouages que les années précédentes, on a moins de traces de capture apparentes sur les animaux qui se sont échoués. Et c'est des choses qu'on a observées non seulement pendant la fermeture, mais également avant et après. La fermeture a sans doute joué un rôle. Il y a sans doute d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte parce que sinon on ne pourrait pas forcément expliquer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Sur une année de recul, c'est prématuré de croire qu'on peut répondre à toutes les questions sur l'efficacité. Cet exemple des dauphins dans le golfe de Gascogne, c'est vraiment le cœur de ces compromis difficiles entre l'exploitation et la protection et donc tous ces enjeux de dire comment en tant qu'humanité on se nourrit finalement sans détruire. Se nourrir sans détruire, c'est vraiment tout cet enjeu de la pêche durable. Les solutions sont pas simples, elles mettent forcément du temps à émerger et elles sont souvent imparfaites, mais c'est des travaux dans la bonne direction. L'interdiction temporaire de pêche dans le golfe de Gascogne doit quant à elle être reconduite en 2026.